Regardez vous-même, ce monsieur que vous voyez là, il est d'abord avec le président Houphouët-Boigny. Ici, avec le président Henri Konan Bédié. Là maintenant, avec le président Laurent Gbagbo. Et ici, finalement, avec le président Alassane Ouattara. En fait, c'est l'homme qui a été avec tous les présidents sans se créer des problèmes avec tous les présidents. C'est monsieur Laurent Donafologo. Il est né le 12 décembre 1939 à Péguékaha, dans le nord de Côte d'Ivoire, non loin de Sinématiali. C'est dans cette partie de la Côte d'Ivoire qu'il commence ses études. Et il se verra faire ses études secondaires à Dabou avant de rejoindre l'université de Cocody à Abidjan dans les débuts des années 60. Il entrera par la suite dans le Centre international d'enseignement du journalisme de l'UNESCO à Strasbourg en France. Il bouclera ses études de journalisme à l'École supérieure du journalisme de l'Université catholique de Lille de 1962 à 1964. C'est donc en cette année de 64 que M. Fologo, qui a seulement 25 ans, qu'il va revenir en Côte d'Ivoire à Abidjan après quelques stages dans la presse française. D'emblée, il sera nommé rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, que tous nous connaissons. 5 ans plus tard, il deviendra le directeur général adjoint, donc le DGA. Parlons de sa carrière politique. C'est en 1970 qu'il sera nommé au comité directeur et au bureau politique du PDCI-RDA. Il va donc entrer dans le gouvernement de M. Houphouët-Boigny, gouvernement PDCI d'ailleurs, en 1974 comme ministre de l'information, tout en gardant sa fonction de DGA de Fraternité Matin. Élément très important qui va jouer aussi un rôle dans sa vie politique. Quand il était étudiant à Lille, en France, il avait fait la connaissance d'une jeune Française du nom de Danielle Laméran. Ils vont se marier par la suite et auront 3 enfants, Muriel, Christelle et David Fologo. De ce mariage, qui paraît comme étant un mariage mixte, donc peau blanche et peau noire, Monsieur Félix Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire, va utiliser le couple pour faire de lui la vitrine de la politique de dialogue de la Côte d'Ivoire auprès de l'Afrique du Sud dans le cadre de la lutte contre l'apartheid. Autant de cette discrimination, de cette xénophobie qui régnait en Afrique du Sud. En septembre 1975, le couple franco-ivoirien, donc M. Fologo et son épouse, va effectuer une visite officielle accompagné de M. Bala Keïta qui lui parlait allemand, la langue germanique proche de l'afrikaans parlé à l'époque en Afrique du Sud, pour pouvoir montrer qu'on peut vivre entre noir et blanc, mais surtout démontrer au-delà de cela qu'ils sont mariés et qu'ils vivent en parfaite harmonie. Aider
les Sud-Africains à s'unir, à comprendre le facteur possible du vivre ensemble entre noirs et blancs. Petite précision aussi très importante, il n'a que 35 ans lorsqu'il entre dans le gouvernement de M. Félix Houphouët-Boigny pour la toute première fois. Il y fera une longue carrière. Ministre de l'Information de 74 à 78. Par la suite, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et des Sports de 1978 à 86. Puis, ministre de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de 86 à 89. Il va quitter le gouvernement officiellement le lundi 16 octobre 1989. La Côte d'Ivoire était à cette période-là en crise économico-sociale. Le président Houphouët-Boigny se verra donc dans l'obligation de sauver les meubles, mais surtout de mettre en place une stratégie qui pourra changer les choses. Il doit donc appeler un certain Alassane Dramane Ouattara, lui qui est un spécialiste de l'économie des finances après son passage au FMI et à la BCEAO. C'est lui qui va venir mettre en place la mesure qui devra sortir la Côte d'Ivoire de cette crise-là. La vieille garde dans laquelle se trouve M. Fologo va évoquer par moments des réticences relativement à cela, mais aussi il y aura un groupe qui sera totalement d'accord avec cette approche. Concernant M. Fologo, il sera évoqué à cette période-là comme étant potentiellement celui-là qui sera le futur ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il y aura aussi une autre rumeur qui disait de lui qu'il sera potentiellement ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Et ce sera que de simples rumeurs. M. Fologo va se retrouver par contre en tant qu'administrateur gérant du magazine Voix d'Afrique, financé la première année par M. Félix Houphouët-Boigny et M. Mobutu Sese Seko Ouattara, le dirigeant du Zaïre, aujourd'hui RDC à l'époque. Mais il ne va pas durer à cette fonction-là, parce que juste après cela, il reviendra dans la vie politique à proprement dit. Il deviendra le porte-parole du candidat Félix Houphouët-Boigny qui se présentait à l'élection présidentielle d'octobre 1990. Suite à cette élection, c'est la victoire du camp Houphouët-Boigny face au socialiste Laurent Gbagbo à la présidentielle. Mais M. Fologo, de son côté, qui a également été candidat pour les législatives dans le cadre de ces élections tenues le 25 novembre 1990, va perdre cette élection dans son fief à lui-même, à Sénématiali. Mais cela ne mettra pas un frein à sa carrière politique, en ce sens où il va obtenir le 14 avril 1991, après bien des négociations, menées aussi bien par M. Houphouët-Boigny et M. Ouattara, le poste de secrétaire général du PDCI RDA, dont la création avait été décidée lors du 9e congrès du grand parti politique qu'est le PDCI en octobre 90. Cependant, à l'intérieur du PDCI, il y avait deux branches. Les rénovateurs qui s'opposaient aux caciques. Les caciques parmi lesquels on retrouvait M. Laurent Fologo. C'est donc à cette fonction qu'il va rester jusqu'au 7 décembre 1993, date de décès du président Félix Houphouët-Boigny. M. Laurent Fologo va mener une bataille pour l'application stricte de l'article 11 de la Constitution. Il sera face à M. Philippe Grégoire-Yassé, qui soutient M. Alassane Ouattara. Et lui, de son côté, il soutiendra vaille que vaille M. Henri Konan Bédié. On les appellera les défenseurs de la République face aux ouattaristes. C'est donc dans cette lutte acharnée en faveur du président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié, que M. Alassane Dramane Ouattara va démissionner de la primature, donc de sa fonction de Premier ministre. Et dans le nouveau gouvernement, on aura M. Fologo qui va décrocher le titre intéressant de ministre d'État. Il était chargé de l'intégration nationale. Il sera également le directeur de la campagne du président Henri Konan Bédié en 1995, puis nommé suite à la victoire en 1996 comme ministre d'État chargé de la solidarité nationale, tout en conservant pendant toute cette période son poste de secrétaire général du PDCI RDA. Il se retrouvera en première ligne pour la campagne de la présidentielle de 2000 pour le compte du PDCI RDA et M. Henri Konan Bédié. Mais petite chose très intéressante à signifier, le régime Henri Konan Bédié est également dans le collimateur de la communauté internationale à cause de beaucoup de maux que la Côte d'Ivoire a connus. Par exemple, l'ivoirité, qui est une conception politique prônée par le régime. Il y avait également la question de l'exclusion de certains Ivoiriens. Il y avait également le détournement de fonds de l'Union européenne. Il y avait des grèves et des manifestations qui étaient par moments dites manipulées. Il y avait la presse qui était mise au pas, des journalistes qui étaient emprisonnés. Bref, beaucoup de choses qui donnaient l'impression que nous étions dans un régime dictatorial, en dépit des bonnes choses qu'on pourrait citer. L'image de la Côte d'Ivoire se dégradait donc à cause de ces facteurs-là. Mais déjà pendant cette période-là, M. Laurent Fologo était extrêmement confiant relativement à la prochaine élection. Pour lui, son candidat, Henri Konan Bédié, allait vaille que vaille gagner cette élection.
C'est ainsi que, un 24 décembre 1999, il y aura un coup d'État mené par l'armée ivoirienne, dont le représentant officiel est M. Robert Gueye. C'est un tournant majeur dans l'histoire et la vie politique de M. Laurent Dona-Fologo. À partir de cette période-là, M. Laurent Dona-Fologo va passer un sale moment de véritables difficultés entre les mains des militaires. Face à la politique menée par le général Robert Gueye, le PDCI risquait même l'implosion parce que M. Fologo, en étant toujours le secrétaire général et assumant également l'intérim de la présidence, sachant bien évidemment que M. Henri Konan Bédié a quitté la Côte d'Ivoire, sa position était fortement contestée. D'autant plus qu'il était également mis en cause dans plusieurs dossiers politiques, dont l'affaire Vleyi, où certains disent que M. Fologo aurait fait corrompre un magistrat burkinabé pour qu'il délivre un certificat de nationalité burkinabé au nom de M. Alassane Dramane Ouattara. Il aurait financé donc des comptes bancaires numérotés à la BIAO, investissement dirigé par le beau-frère de M. Henri Konan Bédié. Plein de dossiers le concernaient. C'est ici qu'en août 1999, le PDCI parviendra, cependant, au-delà et en dépit de tout cela, à se mettre d'accord sur le nom d'un candidat à présenter à l'élection présidentielle de 2000. Ce ne sera pas M. Henri Konan Bédié. Et quand bien même M. Robert Gueye a demandé à ce que le PDCI l'accompagne pour ces élections, c'est finalement M. Émile Constant Bombé qui a été choisi, dont la candidature a été validée par la majorité des dirigeants du PDCI-RDA. M. Fologo, relativement à cela, disait « Nous devons sauver notre parti qui n'a pas la culture de l'opposition. Nous devons demeurer dans le sillage du pouvoir pour mieux nous positionner en vue des échéances ultérieures. » Finalement, le PDCI appellera au boycott de la présidentielle car la candidature de M. Émile Constant Bombé n'a pas été retenue. Et ce sera le 22 octobre 2000. Suite à ces élections, c'est un nouveau président qui arrive, M. Laurent Gbagbo. Alors qu'il s'est entendu avec tous les présidents sauf M. Robert Gueye, ce sera un autre ton qui sera donné sous M. Laurent Gbagbo. Ce sera une sorte d'entente parce que M. Laurent Gbagbo au pouvoir, le PDCI de M. Laurent Dona-Fologo va retrouver des raisons d'espérer. Son ancrage national, qui était assuré plus d'un demi-siècle, les nouveaux rénovateurs du PDCI vont mener campagne contre ce général-là, M. Dona-Fologo. Il disait qu'il faut balayer M. Laurent Dona-Fologo et son équipe. Les rénovateurs étaient prêts à tout. De son côté, Fologo va encore espérer. Et ce qui va lui permettre de durer, parce qu'il va lancer à la tête du PDCI une ligne qu'on va appeler la cohabitionniste selon les uns et la collaborationniste selon les autres. L'objectif ici, c'est de fédérer toutes les forces à l'intérieur du parti, entre griffes. Mais cela ne va pas apporter de véritables résultats. C'est en ce sens que le coup de grâce lui sera donné par M. Henri Konan Bédié lui-même. L'ex-chef d'État, en réalité, va quitter la France, donc rentrer de son exil en Côte d'Ivoire le 15 octobre 2001, afin de participer au Forum national de la réconciliation. C'est le faisant qu'il reprend effectivement les rênes du parti politique, laissant ici entendre que M. Fologo avait les mains sales, car impliqué dans beaucoup d'affaires et ne mériterait pas dans l'ensemble de diriger le parti. M. Fologo sera donc pris au piège de ces contradictions. On ne peut pas être dedans et en même temps dehors, disait-il. Il lui faudra donc aller plus loin encore dans la rupture au sein de son propre parti. C'est en ce sens que le 1er mars 2002, il présentera son programme en vue d'accéder à la présidence du PDCI-RDA face à M. Henri Konan Bédié. Il y aura donc une nouvelle élection. Mais en même temps, faut le rappeler, il a soutenu M. Laurent Gbagbo. Il va profiter de cette occasion pour expliquer réellement la raison pour laquelle il l'a soutenu. Il disait entre autres qu'il voulait déconstruire ceux qui voulaient détruire la Côte d'Ivoire, alors que lui, son objectif était le redressement du pays en cette période de marasme économique et politique, sont contre la stabilité également du PDCI-RDA. Mais juste après cette séquence, M. Laurent Dona-Fologo sera laissé de côté, aucune véritable fonction politique, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire connaisse la tentative de coup d'État du 18 au 19 septembre 2002. C'est là que M. Dona-Fologo va rebondir sur la scène politique. Il va être appelé rapidement et envoyé à Lomé en tant qu'interlocuteur des mutins. La stratégie était simple. M. Laurent Gbagbo, qui avait choisi pour défendre son régime, un homme du Nord voulait ici faire passer un message selon lequel la thèse défendue par les mutins, selon laquelle le régime de M. Laurent Gbagbo exclut les nordistes, était fausse. Ainsi, il envoyait M. Dona-Fologo, qui est également membre de ce grand ensemble qu'on appelle le Nord de Côte d'Ivoire, pour être le porte-parole du gouvernement. C'est donc juste après cet événement que M. Dona-Fologo, qui a rebondi sur la scène politique ivoirienne, qui fait désormais la une, va décider de passer à l'action. En avril 2003, pensant avoir désormais un avenir politique, mais surtout présidentiel, M. Fologo va lancer officieusement son parti politique, le Rassemblement pour la paix, le RP.